Salut! Bienvenue sur Orkenroll, la chaîne qui parle de jeux de rôle. Donc aujourd'hui, je te parle en profondeur d'un jeu que j'ai cité dans le recap 2024 comme étant un coup de cœur que j'ai découvert par hasard durant cette année. Et maintenant, on va pouvoir y aller vraiment en profondeur pour voir le côté sombre et peut-être plus intriguant qu'on peut trouver dans Broken Tales. Donc, c'est parti! On débute tout de suite avec les formalités. Réellement, je suis vraiment énervé de vous en parler. Mais avant de plonger sous la surface, il faut vraiment que je vous parle comme tel de Broken Tales. Donc, le jeu a débuté en sociofinancement sur Kickstarter en mai 2021. Rapidement, dans les premières heures déjà du Kickstarter, le jeu est financé et on débloque plusieurs suppléments pour celui-ci. La maison d'édition de World Anvil Publishing, en collaboration avec Black Books Games, va vraiment aller chercher une communauté qui veut quelque chose qui va vraiment toucher aux tales, aux contes de fées, et qui va aller chercher un côté vraiment plus sombre. Et c'est rapidement une réussite. Son auteur, qui est Alberto Tronchi, est italien. Donc, le livre va déjà être financé en anglais et en italien dans un premier temps. Pour ceux que ça intéresse, Arkham Asylum vient de sortir justement son financement pour l'avoir en français qui devrait sortir dans les prochains mois. Donc, pour ceux qui ne jouent qu'en français, le livre va être aussi disponible. Dans la version ici qu'on a, on l'a en anglais, mais le livre est presque identique dans la version française, sinon les textes, mais les images, donc l'illustrateur qui a travaillé dessus, c'est les mêmes, si je ne me trompe pas. Donc ici, Daniel Commercy a vraiment été chercher un look particulier au livre. Malgré la forme, on voit justement plusieurs personnages de vos contes que vous connaissez, qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur du livre. Le livre est vraiment bien illustré, un côté justement qu'on garde sombre, un petit peu plus horreur, donc vraiment un style aussi un peu abstrait pour certains dessins. Vraiment une très belle présentation de ce livre. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse le plus, le système. Et on va le voir un peu ensemble parce que, à la fois j'aime les systèmes qui sont complexes, ce système simple m'a vraiment impressionné. Avant de vous parler du système de Broken Tales, je vais vraiment vous parler un peu de l'histoire parce que ça va vraiment refléter un peu vos personnages et comment vous allez les construire. Donc, initialement, il faut savoir que Broken Tales se réfère à nos récits, ce qu'on connaît, nos histoires. Donc, tout ce qui a été fait par Disney, Anderson, les contes des frères Grimm, c'est vraiment particulier parce que c'est ce qui va être les héros et les antagonistes de notre histoire ici. Donc, le monde des rêves et des récits a été brisé. Donc, l'enfant sauveur a intervenu pour essayer de sauver les récits et les rêves. Et même chose pour celui qui murmure. Donc, il y a une petite guerre qui se passe là. Je vous laisse justement le découvrir parce que cette partie-là va être dans la partie spoiler du livre, donc réservée à votre maître du jeu. Bon, si vous voulez vous spoiler, justement, je vous laisse aller lire. Mais sinon, on va vraiment laisser ça à la préparation et au maître de jeu. Spoilers. Pour ce qui est de vos personnages, vous allez vous retrouver ces personnages-là de contes de fées dans un monde où on est dans une Europe beaucoup plus sombre, autour de 1800. Donc, vous allez travailler pour l'ordre, un ordre religieux, qui vont finalement savoir ce qui se passe et vous enligner dans diverses missions, actions à poser, justement pour défendre l'Europe beaucoup plus sombre face à la situation qui se passe avec le Broken Tales. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que on va aller vraiment dans quelque chose qui est plus sombre, donc aller chercher un Londres avec dans des ruelles, dans des affaires qui sont vraiment un petit peu plus louches, un petit peu plus glauque, gore. À vous de voir comment vous voulez apporter votre histoire, mais vraiment une partie qui est plus intense sur les personnages et qui vont vraiment aller chercher des sombres pulsions. Et c'est là que je vous donne le fond de Broken Tales. Mais dans Broken Tales, vous ne jouez pas avec des héros de récit. Il y a deux personnages qui vont être importants un petit peu pour vraiment le maître de jeu, donc je n'étirerai pas dessus, mais il y a l'enfant sauveur et celui qui murmure. Donc ça sera à la discrétion de votre maître de jeu. Cependant, ce que vous devez savoir, c'est que dans Broken Tales, vous allez jouer les vilains
de vos personnages de contes de fées. Vous ne jouez pas les héros de vos récits. Vous jouez en fait à la base des vilains qui ont été convertis. Donc dans le récit de La Belle et la Bête, ce n'est pas nécessairement La Belle et la Bête que vous allez jouer Gaston. Donc vous allez jouer des personnages qui sont les vilains de nos histoires traditionnelles. Donc on parle ici, mettons exemple de Hook, on parle du loup dans Le Chaperon Rouge, on va parler aussi de Ursula, Cruella d'Enfer, Hadès. Donc tous ces personnages-là que vous avez justement eu la chance de voir en tant que vilain. Dans Broken Tales, ça va être rendu les investigateurs, les héros, mettons, de la situation. Donc, c'est ceux-là que vous allez incarner et c'est important de le savoir parce que dans la création du personnage, ça va avoir un impact sur vos choix à faire. Et bien entendu, qui dit qu'on joue les vilains dans un rôle de gentil, qui donc va être nos méchants, on s'y attend, ça va être justement nos personnages qu'on a bien aimés. Donc, on parle, mettons, Hercule, on parle de Mulan, on parle de plusieurs personnages, le Petit Chaperon Rouge même. Ils ont tous des pouvoirs et c'est des personnages qu'on peut déjà trouver préfaits dans le livre. Et c'est relativement facile de se créer un personnage avec des récits que nous, on apprécie. Dans le livre, il y a déjà une forte liste de personnages. On a le Bonhomme 7 heures, Baba Yaga. On en a plusieurs vraiment originales aussi que je vous laisse découvrir. Donc, dans ce Londres, moi j'utilise Londres parce que c'est la campagne de base que j'ai fait avec les joueurs. Et dans ce Londres, vous allez donc jouer des vilains qui ont comme été convertis parce qu'ils veulent avoir une fin digne de ce nom et ils vont être dirigés un petit peu par l'Église dans les ruelles obscures et ceux qui s'opposent à eux, c'est finalement ça. Donc, vraiment un beau fond qui va vraiment aller chercher un autre aspect parce que votre personnage n'est pas initialement gentil. Le personnage va avoir été travaillé par ses sombres pulsions et c'est là que ça prend tout son sens. Une fois qu'on a vraiment compris ça, on peut plonger réellement dans le système de Broken Tales. Donc là, on va vraiment passer sur la section système pour que vous compreniez à quel point c'est super intéressant comme façon de jouer et que c'est très simple pour tout le monde. Fuyez, pauvre fou! Le système de Broken Tales et le système Monadeco. Donc, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais je vais quand même faire le tour pour justement approfondir pour ceux qui veulent comprendre. Ça prend juste des D6 initialement, donc vous avez besoin que des D6 pour ce qui est des dés. Papier, crayon, ça c'est tout ce qui est normal pour un jeu de rôle. Là où ça devient intéressant, c'est que donc à la création de personnages, vous prenez les personnages que vous voulez faire et on va prendre ici le grand méchant loup qui est probablement la façon la plus simple d'illustrer le méchant. Donc on a le grand méchant loup qui va nous servir de héros pendant la partie et on va avoir donc son nom et dans le petit coin en haut une petite description de votre personnage. Okay? Ce qu'il a fait, pourquoi il travaille pour l'ordre, quelques liens qu'il peut avoir, mais rien de vraiment trop approfondi. Là où justement, on commence à tomber dans l'intéressant, c'est que le personnage va avoir 3 descriptifs. Donc, sur sa fiche, vous allez avoir 3 endroits où on va mettre un descriptif de votre personnage. Et c'est là que on va pouvoir aller jouer parce que ces descriptifs-là vont vous causer des problèmes. Donc, par exemple, le grand méchant loup, une de ses pouvoirs, c'est de pouvoir sentir les choses à distance et de bien sentir, d'avoir un très bon odorat. Là, on dit « Wow, c'est un pouvoir super intéressant ». Cependant, dans la description, il doit avoir aussi un effet qui est souvent négatif. Donc, il y a une super bonne odorat, il sent les choses à distance, mais quand il y a une odeur qui accroche, il garde une fixette dessus. Donc, il va toujours vouloir aller la traquer et il va avoir de la difficulté à ne pas justement stalker la personne ou justement la suivre dans les profondeurs de l'ombre pour justement l'épier. Donc, ça l'apporte du jeu parce que vous pouvez utiliser votre descriptif, mais il peut avoir un effet secondaire parce que initialement, vous n'êtes pas nécessairement toujours bon. Ça, c'est ce qui est de votre descriptif. Donc, si vous êtes capable d'appliquer vos descriptifs au jeu, vous négociez avec votre maître de jeu en disant « Ah, ben moi, j'ai un super bon odorat, est-ce que ça peut fonctionner? » Il va vous dire oui ou non, et c'est là que vos débuts de jets vont commencer à avoir lieu. Pour ce qui est des jets, on va en parler juste un petit peu après. Donc, on a vraiment les descriptifs.
Ensuite, il y a les pouvoirs, donc des actions spéciales que votre héros peut faire. Donc, que ce soit justement de pouvoir traquer, est-ce que votre personnage sent plus le sang, ou est-ce que à chaque fois que vous attaquez, ben vous doublez les dommages simplement parce que sur votre pouvoir, vous doublez vos dommages. Fait que c'est des pouvoirs qui sont souvent relativement simples. Peut-être que pour les magiciennes comme Maléfice et Ursula, on avait trouvé qu'il y avait justement un petit peu plus de power, mais somme toute, des pouvoirs qui sont quand même relativement simples. Donc, vous avez normalement 2 pouvoirs sur votre fiche déjà à la création. Donc, 3 descriptifs, 2 pouvoirs, et on a justement votre sombre personnalité. Et c'est là qu'il y a une espèce d'overdrive que tu peux starter ou qu'il y a une raison de l'enclencher dans la game. Donc, exemple, je pense au bonhomme 7 heures, il faut que tu prononces son vrai nom pour que justement tu puisses débuter. Fait que si tu veux partir ton super gros pouvoir, ben c'est correct, mais il faut que quelqu'un t'aille appelé par ton prénom. Fait que ce qui peut être fait par un allié ou un ennemi qui te connaît, ça encore là, c'est à voir comment vous le jouez. Là où on tombe vraiment dans le côté intéressant, c'est que dans le modèle déco, le système est fait, comme je disais, juste avec des D6. Et vous débutez toujours avec une réussite. Donc, vous avez toujours une réussite, là, vous n'avez rien lancé encore, vous avez une réussite. Si vous arrivez à convaincre votre maître de jeu que vous pouvez utiliser un descriptif, donc là, on va vraiment intégrer 2 réussites supplémentaires. Fait qu'avant même de lancer, vous êtes déjà à 3 réussites. C'est quand même super intéressant parce que vous êtes déjà plus adéquat dans votre action. Parce que vous avez déjà été formé, parce que vous avez déjà une bonne idée où vous alignez. Fait que vous avez commencé déjà à 3 réussites. Ensuite, vous avez toujours les matériels que vous avez sur votre fiche. Vous avez une canne épée, donc pour vous battre. Vous avez un mousquet à un coup. Vous avez un livre d'informations qui peut vous aider à faire des liens. Donc, votre matériel vont aussi vous donner un bonus. Fait que mettons qu'on dit que vous aviez une canne épée, c'est une attaque. Donc, vous êtes vraiment comme vous êtes hook, vous vous battez avec un épée. Tous les trucs fait que vous êtes déjà à 4 réussites. Vous pouvez déclencher votre action de dire j'ai 4 et le maître de jeu va vous dire est-ce que je touche ou je touche pas. Et c'est là que ça devient intéressant parce que vous pouvez prendre 1, 2, 3, 36 593 D6 si vous voulez. Le chiffre, c'est à vous de choisir. Ce n'est pas au maître de jeu, c'est pas à personne d'autre que vous de le choisir. Pour ce faire, vous allez prendre les D6 et vous en lancez un nombre que vous croyez sécuritaire pour battre le seuil de sécurité, de réussite. Fait que maintenant qu'on se dit que le seuil de sécurité était de 3, à 4, vous l'aviez déjà, mais vous saviez pas que vous l'avez. Fait que vous avez décidé de lancer 2 dés de plus. Fait que ces 2 dés de plus là que vous avez lancés vont aller chercher 2 réussites parce que 2, 3, 4, 5, 6 sur le dé, c'est des réussites. Fait que si vous lancez 2 dés puis il y a ces chiffres-là, automatiquement, vous accumulez des réussites de plus sur votre jet. Si vous avez le seuil de réussite, vous avez toujours une petite complication. Il y a toujours un petit quelque chose qui cloche. Vous l'avez réussi, mais jamais parfaitement. Une réussite avec 1 supérieur, ben, c'est une réussite normale. Et une réussite avec 2 supérieurs, c'est comme la réussite exceptionnelle. Pour certains jeux là, qui diraient un critique ou une réussite exceptionnelle. La particularité, c'est que si dans le 1, 2, 3 ou 36 576 dés que vous lancez, il y a un seul et unique dé qui montre une face 1, le jet est un échec. Donc, c'est à vous de choisir les chances que vous voulez de réussir votre jet. Et donc, le maître de jeu n'est là que pour justement enligner l'histoire, le côté narratif de l'histoire et le côté justement de gestion de tour. C'est vraiment plus particulier parce que c'est seulement le personnage qui va faire, le joueur qui va faire des jets pour son personnage. Et donc, même quand une créature vous attaque, ben c'est un jet d'esquive à faire. T'sais. Donc, c'est toujours les joueurs qui lancent et vous êtes seul responsable de votre réussite ou de votre échec en disant si vous avez un 1 sur 1 dé que vous avez lancé, c'est un échec. Fait qu'il y a jamais vraiment genre de choses qui font en sorte que vous êtes à part s'il y a une opposition de joueurs, là, que vous n'êtes pas responsable de votre réussite ou votre échec sur votre personnage. Ce qui apporte vraiment un intérêt particulier. Et il y a plein de façons tout le long du jeu d'aller chercher justement des améliorations. Votre XP va vous faire ramener de l'énergie, va vous faire ramener des points de sombre intention ou vont vous permettre de upgrader vos skills pendant la partie. Ce qui fait aussi que c'est aussi intéressant, c'est que justement l'XP est très intéressante pendant la partie et non pas après comme dans la plupart des jeux de rôle.
Si tu te demandes c'était quoi ça, j'aurais tendance à te répondre que tu es peut-être trop jeune, mais la vraie raison, c'est que pendant le tournage, un enfant de 10 ans a fait éruption dans le bureau pour poser des questions parce que ça ne pouvait pas attendre. Mais bon, on revient sur Broken Tales en disant que c'est un jeu qui est très agréable et durant la partie, les joueurs ont pu vraiment tester certaines limites du jeu qui étaient quand même très intéressantes. Le jeu comme tel est excellent, une rapide prise en main pour le joueur qui débute ou même un joueur expérimenté de jeu de rôle, avec quand même une belle courbe d'évolution. Cependant, je ne crois pas que ce soit un jeu qui soit particulièrement ciblé pour des grandes campagnes, mais plutôt plusieurs scénarios. Donc, peut-être que justement, pour vos soirées entre amis, une dizaine de parties sur une aventure serait quand même bien. Mais dépasser ça, j'ai l'impression que le jeu, par manque un petit peu d'évolution des personnages, risque de s'essouffler. Sinon, pour l'ambiance, le côté creepy, le côté un petit peu plus gore du jeu, je pense que c'est justement un très bon choix. Le coup de cœur que je vais nommer avant de partir serait le roleplay de Broken Tales. À chaque fois que vous allez faire un long rest, pour prendre le langage commun, donc un repos que vous allez devoir justement arrêter de courir et de vous reposer à l'hôtel, le jeu est fait pour que ça soit obligé de faire du roleplay. Donc, tous les joueurs à la table doivent poser une question RP à un autre autour de la table. Et c'est en fait ce qui permet comme de dépenser une partie de leur XP et de récupérer leur énergie. C'est comme une manière qu'ils ont mis aussi que les personnages tissent des liens entre eux autres. Donc, si vous faites 3 ou 4 repos lors d'une partie, c'est quand même, mettons, avec 4 joueurs, une 16 questions avec 4x4 pour que les joueurs apprennent à découvrir les penchants ou les origines des autres. Ce qui est vraiment très agréable et ça apporte aussi avec les NPC des belles relations. Fait que ça a vraiment été fort au niveau des joueurs. Somme toute, je le recommande et j'aurais tendance à vous dire que à peu près n'importe qui peut prendre ce jeu-là en main, un expert comme un débutant, autant un maître de jeu qui a justement fait plusieurs parties ou un joueur qui veut se lancer dans le domaine. Les cinématiques de jeu aussi sont bien représentées et je crois qu'il est possible de l'adapter sur plusieurs autres comptes que vous chérissez. Sur ce, c'était Steve pour Rock'n'Roll et j'espère réellement vous avoir vraiment donné le goût de jouer au jeu. Sur ce, on se revoit bientôt. J'ai déjà commencé à tourner ma prochaine et disons que j'ai vraiment hâte parce qu'on commence en même temps que je tourne la campagne qui va aller avec. Donc sur ce, bonne soirée!